Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. L'avez-vous entendu, le grand fracas dans les médias? J'ai peur pour mon pays. J'ai peur qu'il se fracasse face contre le Front National. Non? Ah. Et pourtant, cette semaine, toute l'actualité était totalement fracassée. Ça va se fracasser sur le mur des réalités. En politique d'abord, et à 8 jours du premier tour, il fallait très manifestement que le fracas sente la poudre. Quand comptez-vous enfin vous occuper des angoisses des Français plutôt que du sort de votre parti, qui, je l'espère, se fracassera sur les urnes à la fin du mois? Alors, grosse passe d'armes à l'Assemblée nationale entre la Benjamine du Front et notre capitaine Fracasse qui lui a répondu à grands coups de cap. Vous trompez les petites gens, vous trompez les ouvriers. Et d'épée. Alors madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. Perte et fracas aussi et surtout en Argentine. On voit ici que son rotor de queue a fracassé le premier hélicoptère. Télescopage en pleine télé-réalité. Du coup, certains ont bien tenté de s'en prendre à ce genre cathodique. Ce qui me choque, c'est la télé qui va chercher des inconnus pour les rendre célèbres. Et c'est des abrutis finis, et en fait, on prend des gens célèbres, et c'est la télé qui les tue cette fois-ci. Mais leurs velléités ont fait pchit, fracasser contre la dure réalité qui veut que ce drame est un accident d'hélicoptère avant d'être un accident de télé. Un des deux hélicoptères a dévié de sa trajectoire. N'empêche, pour éviter tout accident industriel, TF1 a opté pour une communication massive. Dépêché aux 20h, le PDG de la société de production et celui de la chaîne, avec une stratégie simple, nonce Paolini toute responsabilité, il est dans l'empathie. Écoutez, on est tous bouleversés par ce tragique accident. Et c'est le producteur qui a la charge de se justifier. C'est vous qui aviez la responsabilité ultime de la sécurité des candidats. Une savante communication de crise qui s'est bêtement enrayée à cause d'une image. Louis Baudin, qui est donc en direct des lieux de ce drame. Celle du présentateur du programme répondant devant les décombres encore chauds des hélicos. Et ça, c'est assez terrible. Et pendant ce temps-là, il y avait du rififi aussi entre les journalistes et ceux qui les encartent. C'est un bout de plastique. Battu et débattu toute la semaine, la carte de presse, mon vieux, a fait une entrée fracassante au rayon polémique. Un peu à cause de la mésaventure d'Enora Malagré. Il y a eu un tweet qui annonçait que le conjoint d'Enora, si je prends les mots exacts, était retranché chez elle et l'avait poignardé. Qui a réclamé le scalp d'un journaliste de France Info. Je vais m'adresser à ce monsieur, cet abruti, pardonnez-moi. Ma mère a cru que je venais de me faire poignarder. Alors mon gars, tu vas rendre ta carte de presse et puis tu vas faire correctement ton travail. Mais surtout, à cause de la déconvenue qui est arrivée à Pascal Clark. La commission refuse de m'accorder la carte de presse 2015. Accusée de présenter une émission pas suffisamment journalistique, on croit rêver, et d'avoir des contrats en bois. Argument de la commission, vous êtes rémunérée en qualité de productrice déléguée radio sous le statut d'intermittent du spectacle. C'est vrai, mais c'est pas choisi. La voilà écartée. Après 30 ans de service, un vrai hold-up professionnel. Alors attention, hein, nous aussi, on en a de ce fric-frac assez. Moi, c'est 56 728, enfin c'était. Et si on ne lui rend pas sa carte, vous n'y couperez pas, on fera comme Patrick Cohen, une sortie avec perte et fracas. Voilà, une carte de presse coupée en deux et qui part à la poubelle, c'est une bonne chose de faite.